Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au niveau des fondamentaux, tout le monde sait très très bien que c'est ce soir, le grand soir. Ce soir, la Fed va donner sa décision sur les taux d'intérêt. Va-t-elle les remonter? Va-t-elle les laisser inchangés? De plus en plus d'analystes disent d'ailleurs que finalement elle décidera ce qu'elle voudra, ça ne changera pas grand-chose parce que entre la faible ampleur d'une remontée éventuelle et le fait qu'on a déjà bien corrigé en anticipant cette hausse, bah, finalement certains se disent bah, il va rien se passer du tout. Bon, on verra, mais au moins on aura des idées un petit peu plus claires sur la suite. Pas grand chose à dire pour aujourd'hui, puisque encore une fois on reste dans ce trading range. J'avais dit hier que après avoir cassé la Kijun, il fallait s'attendre qu'aujourd'hui, on reteste cette Kijun et que les baissiers tentent effectivement, de faire repasser les cours en dessous de la Kijun. Alors, effectivement, le test de la Kijun a eu lieu très tôt ce matin. On a bien rebondi dessus, hein, donc il y a véritablement des velléités haussières. On se demande un petit peu si certains n'anticipent pas finalement un non-événement ou voire même une non-augmentation des taux. Ça serait pas non plus complètement délirant. On termine avec une hausse de 0,2% néanmoins, qui est le résultat techniquement parlant, bien sûr, hein, du croisement haussier faible M7-M20 ici. Hein, regardez, hein. Je vous rappelle ce que c'est, hein, quand la M7 croise la M20 à la hausse, c'est un signal haussier. En l'occurrence ici, c'est un signal haussier faible puisque la M20 descend pendant que la M7 monte, contrairement à ce qui s'est passé ici qui était un croissement baissier fort puisque la M7 et la M20 descendaient en même temps. Regardez, les effets sont pas les mêmes. J'en parle dans mon e-book sur les indicateurs techniques, non sur les moyennes mobiles par contre, celui-là. On remarquera également au niveau des signaux favorables des indicateurs techniques, on continue également à être porté par le croisement Trix-signal. C'est pas mal compte tenu du fait que normalement, lorsqu'on est en période de trading range, comme ça, les chandeliers japonais, les indicateurs techniques ont tendance à perdre de leur acuité. Ben là, finalement, ils se débrouillent pas trop mal, hein, on était également porté, c'était le troisième élément, hein, par le non-croisement haussier M7-M20, enfin non, pardon, là je bafouille ce soir, par le non-croisement haussier MACD signal que j'ai mentionné il y a 3 jours. Donc on est agréablement surpris par la capacité d'anticipation des cours des indicateurs techniques. Par contre, les volumes, c'est toujours morne pleine, hein. Regardez, on est sur des niveaux équivalents, hein, depuis une semaine, mais sur des niveaux quand même relativement faibles par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Donc c'est vraiment l'attentisme qui prédomine. À noter également sur le stochastique le fait qu'on croise le signal à la hausse, mais bon, ça n'a pas énormément de force, hein. C'est un signal un signal aussi assez faible. Et le momentum qui décide de basculer positif, ça aussi c'est intéressant parce qu'on était sous le coup d'une divergence baissière cachée qui a été peu payée finalement, hein, puisque regardez, on a perdu entre le moment où ça a été déclenché, on est passé de 4713 à 4500, donc 200 points. Bon, minimum syndical pour ce signal baissier, généralement, de toute manière, assez fort. Et là, le momentum bascule positif. Donc maintenant, on a une batterie d'éléments techniques plutôt très favorables. Il faudra s'extraire du trading range demain pour espérer aller plus loin. On attend patiemment la décision de la Fed. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Je ne vais pas m'amuser à anticiper pour demain. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait tester la Kijun parce que c'était assez facile d'anticiper ça. Mais là, aujourd'hui, pour demain, je ne veux rien proposer parce que tout va dépendre de la décision de la Banque centrale américaine et parfois, il faut rester un petit peu humble, hein. C'est surtout ça qui va décider de la suite. Voilà. À demain pour la mise à jour.